Alors, Bonjour à tous. J'adore cette énergie. bonjour. Vous voyez, vous posez la question en quoi il est différent des autres coachs. Et je fais pas. Voilà, Et moi, c'est cette bon. intro qui m'a mis la patate, là. Avec les basses et tout, là. Tu veux que je la C'est remette? bon, ça. Bon, alors, bienvenue à tous. Bienvenue sur On Air Original dans l'émission. Dans l'émission D'Alex et de Sofiane. d'Alex, Shape Up. Shape Up. Dans Ah oui, tout l'émission ça, d'Alex, pardon. Ah ouais. Shape Up. C'est l'intro, ça va perturber. Alors, dans l'émission d'Alex, notre coach sportif extraordinaire, et vraiment, vraiment. Allez Ah, c'est sur son gentil. Insta. Non, 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 si. Allez sur son Insta, allez sur ses réseaux. Franchement, il vous met la patate. Et je le dis, hein, même Merci. en off, je dis celui-là, j'en ai connu des coachs. Voilà, et lui, il vous met la patate. Et surtout, là, dedans. Et ouais, et Là, le plus il y a du important, monde. hein, s'il y a Il y a du là, monde là-dedans. il y a Donc tout. voilà, bienvenue dans Ah, l'émission j'avais pas vu la coaching. casquette aussi, beau gosse. Ah oui, 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 Eh ça fait partie des cadeaux ouais, pour cet été. c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Alors, bienvenue dans l'émission coaching, le Shape Up avec Alex. Alex, bonsoir. Est-ce que tu vas bien, mon Alex? Tout va bien, super bien. Non, première émission de l'année, du coup. Ouais, Première c'est vrai. émission Bonne de année, meilleurs l'année. vœux. Ouais, bonne année, meilleurs vœux. Donc, non, franchement, tout va bien. Impatient de reprendre l'antenne avec toi, de partager tout ça. En plus, dans un nouveau cadre, avec, je sais pas comment on peut appeler ça, là. Pas une armature, mais une config, nouveau logiciel qui fait que, franchement, ça tue, quoi. C'est trop stylé. Et Trop on est dans stylé. notre nouveau, Studio! C'est ça, ouais, studio. allez, on va dire dans notre nouvelle zone de jeu, notre Vas-y. nouveau Ouais. studio. Et déjà, ça commence, il y a déjà du monde. Il Salut y a le le méga méga bordelais. bordelais! Méga bordelais, salut, bonjour le méga bordelais. Méga bordelais que, bah, du coup, fan de rugby, Alex, alors je pensais inviter le méga bordelais dans une émission, parce que je voulais faire une émission avec lui. Fan de rugby, il a une chaîne YouTube de rugby. Si tu veux, on en parlera en off, pourquoi pas l'inviter dans ton émission, Mais grave, en plus, hein, je l'ai vu parler de faire rugby. des petits coups de pied là face au poteau là sur sa chaîne là. Il s'envoie un peu là. D'ailleurs, je Il sais envoie pas du lourd. Ouais, ouais. Après, je sais pas où il habite. Je crois que c'est un peu en campagne, tu vois. Mais c'est Ouais. stylé avec petit terrain de rugby et tout. Non, non. Des Bon, fois, bah, il me fait écoute, rire avec. méga bordelais, rendez-vous est pris. On en parle en off avec Alex. Alex, ok. De toute façon, c'est son émission, donc voilà. Et moi, ça serait un plaisir de t'inviter sur cette émission coaching. Alors, juste Alex, avant de te laisser démarrer, et je sais que Ouais. tu es un peu énervé ce soir. D'ailleurs, je vais t'énerver encore plus, parce Allez, que ça y vas-y. est, maintenant, Vas-y. tu sais, on a passé, toi et moi, on a passé la phase de séduction, premier encart. Tu vois, ça y est, Ça maintenant, on y se est, dit les trucs. maintenant. Ouais, Non, on maintenant, peut. c'est maintenant. Tu vois, au Ouais, ouais, début, c'est bon. j'étais un peu sur la réserve, je voulais pas te choquer, je voulais pas que tu partes de Ouais, au début, suite. tu me respectais quoi. Maintenant, c'est fini. Non, non, je te respecte toujours. Non, non, je te respecte toujours. Mais maintenant, je vais te dire les choses. Je vais vraiment te dire Vas-y, les dis-moi. choses. Dis-moi, Et dis-moi. donc, du coup, on va avancer d'émission en émission. Mais juste avant, j'habite dans la banlieue de Bordeaux. Voilà, petite Ok. précision du méga bordelais. Ok. Mérignac, peut-être? Je sais pas, moi je connais que ça de là-bas. Alors, dis-nous. Mais de toute façon, On dira. on va détailler. Au pire, on viendra là-bas hein, pour faire l'émission. On se Eh oui. déplace. Bon, alors, je rappelle qu'on est en direct sur Twitch, sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez C'est pas à bon ça. laisser des messages à l'image du méga bordelais. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à poser des questions à Alex sur le sujet de ce soir qui est le travail. Le travail, c'est la santé, Alex? Le travail, c'est la santé? Ouais, ou pas, je sais pas, mais oui. Ouais, ouais, tu sais pas. Ouais, ouais. Et donc, du Attends, tu coup, devais pas me dire un truc avant qui devait oui, oui, non, mais m'énerver je ou vais te le dire. quoi Ah, Oui, tu je vas vais le dire, tu vas t'embêter, le dire. t'inquiète. Je vais Ça, ça, t'embêter, t'inquiète pas. ça, Donc, ça. oui, non, donc, on est en direct sur Twitch, Facebook, YouTube. Et donc, du coup, n'hésitez pas à envoyer des messages, à interagir sur ce sujet-là qui parle certainement à tout le monde, en rapport avec le sport, en rapport avec le travail et en rapport au fait que je vais piquer Alex dès le début. Alex, Ouais, dernière dis-moi. émission, là, juste avant toi, on reçoit un invité qui nous parle de l'addiction et d'un soin Hmm. contre les addictions qui facilite l'arrêt d'une addiction. Donc, super intéressant, allez la voir, hein, Ok, Break ok, Addiction. ok. Et du coup, ma dernière question pour faire une transition vers cette émission-là, c'était Ouais. est-ce que tu penses que le travail, c'est la santé? Et il m'a répondu oui. Et je vais te dire,
j'ai posé pas mal de cette question en préparant l'émission à droite à gauche autour de moi. Et Ouais, la partie des gens, ben, quand tu travailles, tu as la santé. ouais, ouais, oui, 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 oui. Donc, je te dis, Alex, la population pense que le travail, c'est la santé. Alors, je sais que toi, à la fin de l'émission, tu vas nous faire comprendre qu'en fait, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas que c'est pas la santé, mais c'est que en fait, bon, on commence du coup, ça y est là, Ah on bah peut oui, ça y commencer est, je quoi. t'ai envoyé le Ouais, ça y message. est, tu m'as Ça y est. lancé. Ouais, ouais. Ça y est. Non, moi je dirais pas que c'est pas forcément la santé, mais c'est vrai que en fait, moi j'ai pensé à cette émission-là parce que maintenant plus j'avance, parce que maintenant ça va faire, enfin, j'ai dans ma petite expérience de coaching sportif, moi maintenant ce que je peux voir clairement, c'est que peu importe le métier, que tu sois dans l'administration, que tu sois sur des chantiers, que tu sois en magasin, que tu sois, enfin, toutes les professions, elles vont, comme tous les sports d'ailleurs, hein, comme tu me diras, hein, mais toutes les professions vont avoir un impact positif, mais aussi négatif, plus on va dire sur, sans parler de santé en général, mais plus moi sur le corps, sur l'usure du corps, tu vois. Et chaque profession va avoir en fait, enfin, ça c'est mon constat, hein, peut-être que je dis de la merde ou pas, je sais pas, je pense pas, parce que je pense que ce dont on va parler ce soir, c'est déjà un sujet qui préoccupe pas mal de personnes. Quand je dis pas mal de personnes, c'est des employeurs et même, je pense, au-dessus dans des sphères un petit peu plus hautes, que le changement est en train de se faire, mais peut-être un peu trop lentement à mon goût, tu vois. Mais que, en fait, voilà, chaque profession va avoir sa pathologie particulière. Que ça soit la personne, comme je te disais tout à l'heure, dans l'administration, c'est clairement une personne qui va peut-être avoir eu une fonte musculaire à des endroits bien précis, qui va se retrouver bossu, qui va se retrouver avec peut-être des douleurs de dos chroniques parce que du coup, il bouge pas assez. Que ça soit le maçon qui toute la journée va se soulever des parpaings et des sacs de ciment et qui, au bout du 130e levage de sac de ciment, il n'aura pas forcément le dos droit et bien placé pour reprendre soin de son dos. Voilà, de la personne qui va travailler, je sais pas moi, le coiffeur qui va piétiner toute la journée et qui toute la journée avec son ciseau va couper les cheveux. Et à un moment donné, le mec il va avoir une tendinite au poignet parce qu'en fait, ou à l'avant-bras parce qu'en fait, il travaille toute la journée. Et donc en fait, donc déjà voilà, ce petit constat, je me suis dit putain, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on parle de ça parce que en plus c'est quelque chose que j'aimerais moi développer et que potentiellement il y a des futurs projets qui bon, j'en parle pas plus, j'en parlerai quand ça sera vraiment sûr pour le coup, mais qui sont de se développer autour de ça, de se dire, de ce côté, on va dire, bien-être au travail, de ce côté pour le salarié, hein, mais ça peut être aussi pour l'employeur un gain de productivité qui s'augmente par rapport aux salariés qui, du coup, moins de maladies, moins de douleurs, une meilleure ambiance, tu vois, et de donner la possibilité à l'employeur aussi de pouvoir y trouver son compte. Et en fait, de se rendre compte que le sport, ça pourrait être euh, un, un jeu, je sais pas comment on pourrait l'appeler, gagnant-gagnant en fait, où le salarié, lui, pour la personne qui va pas forcément avoir accès au sport dans sa vie, hein, on est en train de parler de ça, parce que il y a déjà des sportifs, bon, buvez de l'eau, n'oubliez pas, j'ai perdu ma gourde, mais mon Roku, j'ai volé à mon fils celle-là, donc buvez de l'eau, depuis la première émission, on le dit. Mm. Alex, juste, je vais alors, je t'ai piqué un peu au vif pour vraiment te rentrer Ouais, dans le bain. t'as bien fait, t'as bien Bon, fait. tu auras compris que c'était. C'est vrai que c'est l'idée reçue, hein, le travail, c'est la santé, on se le dit facilement. Ah, mais tu travailles, bon, tu as la santé. Est-ce que, alors, sans vouloir perturber ton Non, développement, non, vas-y, mais est-ce vas-y, vas-y, que vas-y. on se soucie pas de sa santé par rapport au travail au moment où on n'a plus la santé au travail? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Bien sûr, mais en justement, fait, on commence pas à se dire c'est le j'ai mal problème au de notre. pied ou j'ai mal là parce que justement, on commence à avoir des problèmes de santé? Mais top, c'est bien, c'est trop bien que tu dis ça, mais totalement. En fait, je pense, c'est le problème de notre société occidentale européenne, contrairement par exemple aux Asiates, où nous, on va attendre d'avoir le bobo pour aller se faire soigner, alors que l'Asiate va mettre tout en place pour éviter d'avoir le bobo pour aller se faire soigner. Et en fait, c'est ce que tu dis est totalement vrai. C'est que chez nous, Mmh. en fait, on va attendre d'être malade, on va, en fait, C'est culturel et on peut-être, va pas non? faire de prévention. Voilà, c'est ça, je cherchais le Ouais. mot.
c'est qu'on manque de prévention. Mais Et en tu fait, l'avais c'est dit. quand on est dans le caca qu'on se dit ah putain, il faudrait que je me sorte de là. Mais tu l'avais dit dès la première émission. En fait, et c'est vrai, on a un état d'esprit ou une culture à soigner un bobo plutôt qu'à le prévenir. Exactement. On est plus dans la réaction que dans la prévention. Exactement. Et, Et en fait, vas-y. dis-moi, vas-y. Non, j'allais dire, et justement, le travail, c'est un environnement qui met le doigt sur quelque chose qui ne va pas au niveau santé, du coup. Bien sûr, parce qu'en fait, le problème du travail, c'est que ça pourrait être clairement la santé, je le pense vraiment, si en fait, aujourd'hui, en fait, on le voit, peut-être qu'on le voyait déjà avant, mais c'était pas vraiment, avant, c'était vraiment orienté productivité, c'était orienté, avant comme aujourd'hui, tu me diras, hein, parce que pour être passé dans des entreprises, on va dire, de grandes entreprises privées avec du monde et tout, vraiment, on est un chiffre qui fait un chiffre ou non, on va dire je suis une lettre qui donne tant de chiffre d'affaires et le jour où cette lettre elle rentre plus dans la fourchette du chiffre d'affaires, ben on te remplace pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je le vois quand même aujourd'hui qu'il y a certains employeurs qui a bon. Je vais poser mes questions après pour piquer comme tu as fait avec moi. Je vais piquer un peu le public et un peu piquer aussi d'autres personnes parce que j'aurais on va dire une problématique à poser. Mais c'était qu'aujourd'hui, on voit quand même que c'est un peu plus orienté, on va dire, bien-être de l'employé parce qu'il commence à comprendre que, en fait, aujourd'hui, on a un outil qui est le sport qui peut te permettre d'être plus efficace, d'être moins malade, d'avoir une meilleure ambiance, de souder les équipes entre elles. Tu vois, tu as la possibilité aussi comment dire, à grande échelle, quand c'est fait à grande échelle, et ça on en parlera juste après, mais quand c'est fait à grande échelle et qu'il y a vraiment une réelle politique faite là-dessus, ça pourrait permettre aussi de désengorger notre système de santé qui est un peu pourri, tu vois, enfin pas pourri, non, c'est pas le mot. Un système de santé, non, parce qu'il faut pas dire quand même, je suis bien content d'être en France quand j'ai besoin de me faire soigner, mais un système qui bat de l'aile, qui est un peu en asphyxie aujourd'hui, et on se rend compte que potentiellement, il y aurait énormément de petits bobos, énormément de dépenses, énormément de soucis du quotidien qui pourraient être gommés en fait par le sport, et qui pourraient après sur l'organisation générale, c'est vrai que notre système de santé, c'est pas le meilleur en Europe, on va dire. Enfin, moi, voilà. Je suis personne pour juger. Je me dis juste que on peut faire mieux. De ce que j'en vois, en fait, on est quand même. Enfin, moi, je place la France toujours au-dessus de tout, tu vois. Ah oui. Et donc, je me dis que des fois, quand tu vois certaines choses ou certaines choses qui peuvent te remonter quand tu écoutes, on va dire, les informations en fait classiques, tu te rends compte quand même qu'on a un certain appel à l'aide du personnel soignant, un appel à l'aide au niveau des moyens pratiques à mettre en œuvre pour l'hôpital. Et surtout, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie de rentrer. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est juste en fait pour te dire que je pense clairement que le sport, intégré dès le plus jeune âge, et surtout parce qu'on est les champions de dire qu'il faut que les jeunes vous fassiez du sport, mais en fait, il n'y a aucun adulte à qui on va dire d'aller faire du sport. Et c'est ça qui me rendrait fou déjà dès le début, c'est de me dire, putain, on met le leitmotiv et la grosse pancarte de faut que nos jeunes fassent du sport, c'est ultra important pour le développement, c'est ultra important pour la santé. Et passé les 18 ans, il n'y a plus personne qui fait du sport, sauf ceux qui sont passionnés par le sport, tu vois. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est de bénéficier en fait de cet outil-là et de se dire, en fait, moi la question en gros que je me pose et que je me pose aussi à moi-même parce que je suis des fois, rarement, mais des fois victime de ça et que je pose déjà aux gens, en particulier aux salariés, c'est pourquoi quand il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi quand vous êtes fatigué, pourquoi quand vous manquez peut-être potentiellement de temps dans la vie, pourquoi la première chose que vous allez faire sauter, pourquoi ça va être le sport. Alors que, on le sait, alors vous savez très bien que je ne suis pas une personne qui sort toujours des statistiques, des pourcentages, machin. On a déjà parlé des effets positifs du sport sur la santé, sur le corps, sur l'esprit. Voilà, et puis vous le savez déjà très bien, on n'a pas besoin de rabâcher ça parce que tout le monde le sait. Mais pourquoi le premier truc qui va péter quand ça ne va pas dans vos vies, ça va être le sport. Et je me mets dedans alors, aussi. Parce que attends, Alex, Pounce. Ouais. Alex Pounce. Pourquoi Pounce? Mais
Ça y est. Alors, Poons, juste, le méga bordelais pose des questions par rapport au dopage. Alors, ce qu'on va faire, on va garder la question, si tu veux bien, et Ok, ok. tu y répondras à la fin. D'accord? Vu Vas-y, que vas-y, ça va. ça touche pas directement le sujet. Par contre, ce qui touche véritablement le Mais, sujet, mais, on, il mais y a on pourrait deux. même faire carrément une émission sur le dopage, hein, parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Bref. Ça peut être. Mais alors, Ah à la ouais, rigueur, on en parlera à la fin si tu veux bien. je vous montrerai des Et protocoles, comment on se pique bien sur la veine et tout, là. est-ce qu'il faut taper dessus pour la Voilà. faire Je te dirai tout ça après, à la fin de l'émission. Restez si Non, vous pas de voulez des souci, le tips méga pour bien vous bordelais. doper. Alors, non, mais par contre, méga bordelais, merci parce que peut-être potentiellement, ça peut être un sujet pour la prochaine émission, à voir avec Alex. Mais en tout cas, on y reviendra à la fin. Mais par contre, le méga bordelais, alors il y a un message que j'ai bien aimé. Et justement, ça rentre un peu dans ce que tu viens de dire, Alex. Et il y a un autre Mm. message après de Moussa. Donc Mm. voilà, méga bordelais qui dit: moi, le sport, j'ai un peu arrêté de faire du sport car je taffe et j'ai perdu confiance en moi. Donc ça revient un peu à ce que tu disais, comme quoi, en fait, c'est le premier, c'est pas le dernier, c'est le premier truc qu'on élimine quand on n'est plus trop à l'aise à certains niveaux. Et c'est peut-être le dernier truc qu'on intègre quand on est très bien à tous les niveaux. Tu vois, c'est les fêtes, machin et tout, on s'en fout un peu. Et on n'est pas bien dans notre vie, on vit une séparation ou notre gosse, il veut aller vivre à New York. Et là, on arrête le sport. Mais ouais, et en fait, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, tu vois, c'est que il y a deux cas. Il y a euh, le cas où tu vas au sport, et dans ce cas-là, tu as deux options, et le cas où tu ne vas pas au sport, et là, tu as une seule option. Dans le cas où tu vas au sport, tu as deux options. L'option où tu es gagnant, et ça, je le garantis à 100%. Par contre, des fois, par exemple, sur des clients qui veulent me dire, qui peuvent me dire, ouais, je veux prendre du muscle comme ça, ou je veux maigrir de tant de kilos pour tant de trucs. Ça, on peut pas le quantifier vraiment. Je suis pas magicien, je suis pas devin. C'est très difficile. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si la personne est assidue, qu'elle respecte ses séances, qu'elle vient à l'entraînement, qu'elle se respecte un peu dans son assiette, il y aura des résultats. Mais je pourrais pas le quantifier. Par contre, ça, je peux le dire à 100% ce que je vais te dire maintenant. Dans l'option tu vas au sport, il y a l'option où tu es gagnant et il y a l'option où tu es gagnant-gagnant. Donc, je trouve que c'est cool. L'option où tu es gagnant, c'est putain, j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai pas envie d'aller faire du sport, grosse journée, fatigué, petite embrouille ou pas boulot, machin. Je vais quand même faire du sport. Je fais une séance agréable ou non, je prends du plaisir ou non. Et en général, même des fois, ces séances-là où on pense qu'on va être bidon, ben, parfois, en fait, on est plus efficace que d'habitude. Mais bon, ça varie. Ça, c'est Ben, vrai. Je te ouais, et confirme. c'est incroyable. C'est incroyable. Encore, je pourrais le parler de vendredi dernier. Ce vendredi-là, j'y suis allé, très mal dormi, la tête dans le sky et tout. Ben, j'ai fait un PR, un personal record sur mon mouvement, l'arraché, alors que je pensais que j'allais faire de la merde. Bon, bref, passons. Ça, c'était le petit truc où je suis content quand même de le dire. Tu vois, je suis toujours content. C'est transmis quand même. C'est transmis. Voilà, histoire de. Mais, et en fait, euh, dans le cas où tu n'as pas envie de le faire et que tu vas quand même faire ta séance, ben, tu vas te rendre compte qu'à la fin de ta séance, tu es quand même gagnant parce que ben, ça sera positif pour ta tête, tu te seras vidé le cerveau, tu auras pris du temps pour toi, tu te seras défoulé, ça aura été bon pour ton corps. Et donc, en fait, tu es gagnant. La deuxième option où tu es gagnant-gagnant, c'est là où tu vas faire du sport, où tu as envie de faire du sport et du coup, tu profites de ta séance, tu kiffes ta séance, tu kiffes, peu importe la discipline, hein, tu kiffes ta séance, tu kiffes faire le sport, tu es trop heureux, en fait. Et donc, du coup, ben, tu es gagnant de ça parce que c'est un kiff pendant toute ta séance et tu es gagnant parce que ben, ça t'a permis de te décontracter, de dégager certaines hormones, de te développer musculairement, de te décontracter, de te fatiguer, faire tout ce que tu veux. Par contre, c'est l'option je vais pas au sport. Ben là, il n'y a qu'une seule chose, c'est tu es perdant. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu vas pas au sport, tu penses que c'est une chose, c'est une bonne chose en fait de pas être au sport parce que tu te dis oui, parce que en fait tu te convaincs de tout, de tout. Je le sais, des fois, moi, ça m'arrive quand je dois aller à la boxe et que je dois attendre 19h et que, en fait, des fois, je finis avant, que j'ai qu'un seul jour pour y aller et que quand je dois attendre 19h et que je sais que je vais me faire taper un peu, je sais que ça va être dur et tout. Je vais me trouver toutes les excuses du monde. Oui, mais là, j'ai un peu de boulot, là, alors que ce boulot que je fais jamais, je vais le trouver juste ce jour-là, tu vois. Oui, mais là, je suis un peu fatigué. Oui, mais là, j'ai un peu mal dormi. Et en fait, la seule chose que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas te dire, au final, une fois que c'est passé et que tu regardes l'heure de l'entraînement qui est passée, que tu peux plus y aller, tu vas te dire, putain, en fait, je suis une merde, je suis pas allé, alors en fait, j'aurais dû y aller. Et au final, ben, tu te dépenses pas,
et tu t'envoies des ondes négatives pour toi-même, en fait, en te disant, putain, c'est trop nul, oh là là, je suis pas allé faire mon sport. Donc, du coup, ben, tous les effets bénéfiques du sport, tu les as pas. Et potentiellement, tu vas même te trouver des tâches annexes à faire, comme, je sais pas moi, du ménage, des choses à faire qui sont chiantes dans ta vie pour compenser le fait qu'en fait, tu n'es pas allé au sport. Eh ben, dans ce cas-là, c'est quoi? Va au sport. Et au moins, dans tous les cas, tu es gagnant, gagnant, gagnant. Et ça, je peux le garantir, tu vois. Je peux juste, voilà, le garantir. Après, je sais très bien que on a des vies de famille des fois parfois compliquées, on a des vies professionnelles parfois compliquées. Mais voilà, après ça pourrait être un sujet où les gens pourraient nous répondre et où on pourrait répondre à ça dans des prochaines émissions, tu vois, sur toutes les plateformes. C'est de se dire, en fait, pourquoi quand vous savez qu'en plus le sport, ça va être le truc qui va peut-être vous permettre de sortir du mal, pourquoi c'est le premier truc qui saute? Et pourquoi on va s'orienter peut-être sur des choses, parfois, qui vont peut-être nous détruire la santé, comme boire des coups, fumer des cigs ou des pets ou autre chose, tu vois? Et donc voilà, moi, c'était ma première, un petit peu, ma question que je me. Enfin, moi, je sais que des fois, en fait, je me dis tout simplement, je veux pas trop piquer les gens non plus, mais c'est que je suis fragile mentalement. Voilà. Et donc, du coup, je suis pas allé. Donc, du coup, ben voilà. Et je le regrette. Parce qu'après, ben, tu attends ta prochaine séance avec impatience, tu vois. Mais c'est une question que je pose aux gens. Parce que, et je te dis ça aussi, parce que la fin d'année a été pas mal rude aussi, je pense, pour tout le monde. Et j'ai eu pas mal d'annulations dans mes coachings. Et je me dis, putain, les gars, au contraire, quand vous êtes en fin d'année, quand vous tirez un peu la gueule, parce que ben, on vous demande tout au dernier moment, vous avez la pression familiale, parce que les fêtes, c'est aussi une pression familiale. Il y a toujours les emboucanages avec les gens de ta famille qui vont arriver parce que tu as un oncle un peu trop bourré qui va dire un truc qui va massacrer maman, papa ou n'importe qui. Tu vas avoir le fait de faire des cadeaux, d'être carré, de montrer que tu es là, que tu es présent malgré la fatigue, que tu es bien éduqué, que tu dis bonjour, nanani, nanana, tu vois. Et donc, en fait, je me dis, putain, c'est tellement dommage parce qu'en fait, vous pourriez vous détendre et être bon avec vous-même en faisant du sport, en fait. Voilà. C'était cette petite question que je posais. Et pour répondre aussi au méga bordelais, tu vois, qui disait que voilà, il taffe et qu'il a un peu perdu confiance en soi, parce qu'on l'avait déjà vu dans les émissions précédentes. Moi, je pense vraiment que la continuité dans le sport permet de booster cette confiance en soi. Et le fait d'arrêter, c'est là où en fait ça t'amène encore plus dans le fond de la chose, parce qu'en fait tu te dis putain, j'y vais pas, je suis une merde. Parce que clairement, enfin, moi c'est ce que je me dis, peut-être que les gens ne disent pas ça, mais je suis une merde, t'aurais dû aller à ta séance. Et en fait, tu t'enlèves aussi des points de vie, des points de confiance à toi-même. Tu vois? Je me dis la même chose, hein. En fait, je pense que chacun trouve sa motivation. Et c'est encore mieux quand c'est toi-même qui te le dit. Tu sais, quand tu te mets des claques à toi-même, tu te dis, hey, allez, bouge-toi un peu. Parce que la Et face en que même tu vois temps, tous les jours dans la glace, c'est la tienne. et en même temps, il y a le toi-même qui dit, ouais, ça va, cool, calme. Et ouais, ce bâtard là. Vas-y, calme-toi. Tu vois, et c'est les deux, c'est le conflit des deux. Alors, juste, il y a Moussa qui dit oui, le travail, c'est la santé, mais il faut juste le milieu. Faut le juste milieu, pardon. Faut le juste milieu. C'est un peu ce que tu disais, faut trouver l'équilibre Oui. Après, un c'est petit toujours peu sur pareil, tout. le juste milieu, oui. Peut-être quand tu es à ton propre patron, que tu marches assez bien dans ton business et que tu peux te permettre de mettre le juste milieu. Demain, tu as un employeur qui travaille dans je ne sais pas quel secteur d'activité, qui est soit en bombe, soit même casser la gueule. L'employeur, en fait, le juste milieu, il va le prendre, il va le rouler, il va faire une forme un peu arrondie et il va te mettre de poste parce qu'en fait, lui, il va pas se dire, en fait, non, mais le juste milieu, non, il va se dire, faut que je sauve ma boîte. Et si tu es Ouais, c'est salarié vrai. de cette boîte, ben, ton juste milieu, en fait, tu l'as pas, tu vois. Quand je dis ça, c'est pas pour te taquiner, pas pour te piquer. C'est pour justement te taquiner en te disant, franchement, oui, si tu es ton propre patron, oui, tu peux trouver ton juste milieu. Même si parfois, quand tu es ton propre patron, tu y penses le soir quand tu es dans ton lit, tu y penses tout le temps et tu dois fournir fois trois. Mais on va dire que ça Mm. marche bien. Là, ça va. Et quand tu es dans une grosse boîte où tu as un objectif de 200K Où tu es un pion, au en fait, tu mois es un et que numéro. tu es un pion, Tu es un le mec il numéro. va te dire oui, dans le juste milieu. Le juste milieu de quoi? Allez, retourne travailler, tu as pris ta pause là, c'est bon, merci. Retourne travailler parce qu'il y a du boulot, tu vois. Donc c'est ça. Et c'est là où ce que je voulais en venir. C'est du coup, et c'est la question que je pose aux employeurs et que je pose même au gouvernement avant même, parce Alors, que là je vois cette. attends. Vas-y. Non, mais Dis-moi attends, parce pour que que. tu poses une telle question, alors déjà, Ouais, on reviendra sur le message du Bordelais juste après, mais pour que tu poses une telle question, je te mets. Voilà. Là, tu peux leur parler. ok. C'est Voilà. qu'en fait,
aux employeurs, mais je pense que les employeurs pourraient être aidés. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, je vois cette hypocrisie latente qu'il y a parce qu'on va accueillir les Jeux Olympiques dans quelques mois, là, et C'est que, vrai. genre, ça y est, le sport est au centre de toutes les préoccupations. Même notre président qui allait faire du sport pendant 20 minutes. Mais c'est Et un peu ça. partant de Hein. là. C'est un peu comme quand tu ranges ta maison juste avant de recevoir les gens, en fait. Mais putain, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah là 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 là. Alors ça, alors que je pense qu'il aurait pu nous le dire quand en fait on était, je sais pas si je dois dire Covid, on va dire rhume 19 ou je sais pas comment on pourrait le dire, tu vois. Et qu'en fait c'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait conseiller d'aller faire du sport, qu'il fallait conseiller de bien manger pour essayer de booster son système immunitaire, pour être beaucoup plus en forme. Et pas maintenant où s'il y a ce truc, on va dire hypocrite de dire allez faire du sport parce que genre on accueille les Jeux Olympiques, donc du coup on donne cet élan. Alors qu'en fait, moi ma question qui se pose, c'est comment ça se fait aujourd'hui que en fait le sport, alors bien sûr qu'il y a d'autres chantiers dans la vie et la vie du gouvernement ou dans notre pays, mais en fait, ben, je pose parce qu'on est dans une émission de sport et on est dans le shape-up, tu vois, c'est comment ça se fait en fait que le sport n'est pas au centre des préoccupations. Pourquoi les moyens sont pas donnés à nos associations? Pourquoi les moyens sont pas donnés aux employeurs pour équiper toutes les entreprises? Je dis pas une entreprise, je dis toutes les entreprises Mais de tu sais, salles. t'as des sportifs qui le disent, hein. T'as des Bien sportifs de haut sûr. niveau qui Eh le ben disent, ouais, hein. ben Qui voilà, disent, mais je le dis aussi. non, mais il y a des Mais, sportifs de haut niveau qui le disent. Si je dis pas de bêtises, il faut aller voir la ref. Mais il me semble que Teddy Riner, sur les avant-derniers jeux, avait dit en gros, le gouvernement dit c'est pas bon ce qu'on fait, on n'est pas assez bon. Mais on n'a pas les moyens en France ouais. d'être meilleurs. Eh ben, Teddy, si tu nous entends, on va mettre un hashtag, je sais pas comment. On est avec toi, Teddy. D'ailleurs, force à toi, force à Teddy Riner qui va faire Ouais, sûrement ses derniers Jeux Olympiques. ouais. Et c'est quand même un emblème de Ouais, je me notre. fais pas de soucis pour lui. Il sait ce qu'il a à faire. Ouais, Franchement, je me fais pas de soucis bon, pour lui. chapeau. En tout cas, moi, Non, ce force à ceux qui gars-là, vont arriver derrière pour ouais, essayer d'égaler son record. putain, Ça va ça être va être compliqué. dur. Hein. Bon, tu me diras, avant, on avait qui? Douillet, non? Avant Ouais, lui? bah ouais, mais il y a eu 20 ans entre les deux. Hein. Ouais, ouais, Il y a eu ouais, 20 ouais. ans de. Ah ouais, Bah, il y a putain. eu Bourras, il y en a eu pas mal. Alors, le méga bordelais qui dit: moi, je me fais harceler et menacer sur YouTube. Je suis sensible et les propos de Sofiane et Alex me donnent envie de me surpasser. Bah, tant mieux, tu Ah, vois. mais trop bien, Et trop bien. après, je vais te dire. Alors, il y a deux choses, deux choses que je dirais. Après, Alex, tu peux aussi très bien commenter ce message. Mais il y a que si tu aimes quelque chose, fais-le. Voilà. Et qu'il y a que ceux qui font rien qui critiquent généralement. Donc, Grave, euh, donc grave, moi, grave. j'invite les gens qui critiquent à faire et à essayer de faire aussi bien que toi, le méga bordelais, ou aussi bien que Grave. d'autres. La critique est toujours facile. Voilà, la Après, critique. je pense aussi, et c'est pas pour être dur quand je dis ça, hein, mais c'est Dis-moi. que je pense que quand tu t'affiches aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu Mm. dois t'attendre à recevoir des dégueulis de merde, C'est vrai, tout, c'est vrai. souvent, parce Il qu'en faut fait, être préparé à se dire, ça peut être positif, mais comme ça peut être négatif, et voilà, il faut et ça peut il être faut pas avoir négatif peur ou de la même très critique. négatif Ouais, et il faut pas blessant, avoir quoi. peur de la Voilà. critique. Ouais, faut Et pas avoir celui peur de qui la disait critique. ça, c'était Mike Tyson, qu'aujourd'hui, il y a une Oui, génération c'est vrai. qui ouvre trop sa bouche et que des Que fois, les réseaux je pense sociaux, que ça facilite, oui, 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 j'ai vu la déclare. voilà, Il a dit: il y a une génération qui, grâce à internet, peut se permettre d'ouvrir sa bouche». voilà, parce que sinon, Hem, ça le ferait pas en public, quoi. bon, Or, on fait une petite aparté? Tu veux bien? Attends, mais j'avais pas fini sur ma question, hein, du Ah coup. Hein. pardon, excuse-moi. Eh ouais, Excuse-moi. c'était de Pardon, dire vas-y. justement comment ça se fait aujourd'hui que le gouvernement ne met pas au centre, en fait, le sport, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour nos associations, les associations qui travaillent avec comme ici d'ailleurs, hein, avec des putain, quand tu travailles gratuitement, c'est du bénévolat, Bénévolat, bénévolat. avec des bénévoles qui viennent quotidiennement, qui font vivre en fait ça, qui font vivre en fait des disciplines entières. Comment ça se fait que le gouvernement n'a pas mis en place aujourd'hui des programmes pour aider les entreprises à s'équiper. Mais je te parle pas forcément de salles de musculation, mais même de professionnels. Nous aujourd'hui, par exemple, on est 400 professionnels toutes les années de coach sportif. Il y a du bon et du moins bon, on est d'accord, hein, mais on est au moins 400, rien que dans la région PACA, on est 400 professionnels à sortir de l'école et on demande qu'à travailler. Et en fait, le problème, c'est que enfin, pas le problème, mais l'avantage d'orienter une politique comme ça, où tu mets le sport en avant, on parle même pas des effets bénéfices sur potentiellement l'hôpital, sur la santé, etc., etc.
tu vas permettre à des jeunes de pouvoir travailler, créer de l'emploi et permettre aussi de professionnaliser et d'augmenter en fait la, le merde l'expertise en fait de ces jeunes en fait parce que une entreprise potentiellement, je te dis une connerie, qui travaille ou c'est une entreprise que de personnes de personnel administratif, peut-être qu'un bonhomme qui fait une formation de pilote et qui la paye 1000 balles en fait sa formation, en fait il pourra trouver du travail 100 fois plus rapidement et rentabiliser sa Non, formation mais parce qu'il tu pourra lui connais donner. la réponse. Tu connais la réponse. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Et en fait, c'est ma On n'a pas question. assez d'argent. Ouais. En fait, ça dépend pourquoi. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'appelle à tout, un appel à la révolte, les gars. Un appel à la révolte pour tous nos employeurs. Faites une pétition, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire à la suite de l'émission, c'est que je vais créer un hashtag. Prends soin de ton salarié. Prends soin de ton salarié. On va mettre Je cette te émission. suis, je On te va mettre suis. cette. Oh, On si va tu mettre veux, on cette le met vidéo. à chaque émission, on le met. Il n'y a pas de souci. Je te suis. Vas-y, et on va mettre cette vidéo, on va mettre des highlights comme je fais sur Insta, que je mettrai aussi. Je vais la mettre sur LinkedIn, parce que LinkedIn aussi, c'est friand pas mal de choses là, et c'est un endroit, très professionnel, c'est un réseau social professionnel, où les gars, prends soin de ton salarié pour dire, en fait, c'est une relation gagnant-gagnant. Vous investissez, et si c'est sûr que investir quand il n'y a pas d'argent, c'est un peu compliqué, surtout les employeurs avec les charges que vous avez, et c'est pour ça qu'on en revient au gouvernement, faciliter l'obtention de subventions pour nos entreprises pour pouvoir prendre soin de leurs salariés, accessoirement de la population, du coup, pour leur permettre d'être mieux au travail, d'être plus productifs, d'être moins absents, de moins subir le corps et de pouvoir en fait augmenter la productivité en entreprise. Voilà tout ce qu'on dit depuis le début, en fait, tout Alex, simplement. je vais te Tout piquer. simplement. Dis-moi. Vas-y, Je vais te vas-y, piquer. vas-y. Alors, juste. Pique-moi, vas-y. Pique-moi. Ça y est, je t'ai dit, phase de séduction, c'est fini. Je peux te piquer maintenant. Alors, juste le méga bordelais. Je reviendrai sur. Alors, j'ai stické tes questions. Et en fin d'émission, on répondra aux questions coaching. D'accord, Alex, t'es d'accord? Ouais, pas de problème, tu me dis, y a pas de souci. Bon, Pas c'est de pas souci. ça la piqûre, hein. La piqûre, euh, Ah, c'est pas ça la piqûre, ce serait trop facile. Est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui a fait le choix de se dire, mm, il n'y a pas mm, beaucoup de travail. Attends, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. mm. Ah, t'énerve pas encore. Il n'y a pas beaucoup de travail et ça Ouais. revient moins cher de changer. C'est-à-dire qu'on te prend, on te met un poste, une fois que tu es totalement usé, eh ben, tu te barres et on en prend un autre. Une fois qu'il est Mm, totalement usé, eh ben, il se barre et on mm, en prend un autre. Plutôt que d'investir, comme tu le dis, sur des personnes et de les garder longtemps. Et du pour coup, moi, en fait. Ouais, vas-y, finis. et du coup, l'investissement sur la personne, ben, ça comprend ben, investir tant au niveau psychologique que physique sur la personne. Mm, Donc, traiter juste la personne humainement, en fait. Tu vois, plutôt que d'être dans une société de consommation de l'homme et de se dire, bon, on prend, on jette. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça, hein. C'est un employeur, mm, du moment que la personne est physiquement diminuée, je te dis pas qu'elle est même pas compétente ou qu'elle n'a pas les qualités, hein. Elle est physiquement diminuée. Limite, ça va être, bon, bah, écoute, mets-toi en inaptitude, hein, mets-toi en maladie, et il en prend un autre. Et en fait, tout le monde est interchangeable, tu vois. Je cherche Tout le pas le monde est mot. interchangeable, tout le monde est perdant, parce qu'en fait, l'employeur, lui, se retrouve avec une personne qui est jamais bien formée, il se retrouve avec une personne qui part à la casse, une personne qui est en maladie, qui ponctionne notre système de santé, une personne, en fait, qui a la haine contre son employeur, qui va diffuser, en fait, une ambiance qui n'est pas forcément sympa, alors qu'en fait, si tu mises sur l'individu, si tu te dis, en fait, aujourd'hui, en fait, moi, avant toute chose, c'est le long terme, c'est de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une société qui fait que, moi je pense, hein, vraiment, et c'est pour ça que je fais ce métier aussi, c'est que je mise sur l'individu. Et si tu mises sur l'individu, tu auras une reconnaissance, tu auras une ambiance, tu auras une solidarité, tu auras un goût de l'effort, tu auras un goût du travail. En fait, tu auras une meilleure santé, tu auras un système de santé qui peut-être se portera mieux. Tu auras des gens, et c'est ça qui fait peur, c'est ce que je vais dire maintenant, c'est que tu auras des gens qui seront autonomes. C'est-à-dire, parce que quand tu fais Ah, faire du sport aux gens, tu crées de l'autonomie chez les gens. Parce qu'à un moment donné, quand tu as mal au dos et que ton coach, que ton gars, que n'importe qui t'a montré que peut-être que si tu as mal à cette zone-là, en fait, il faudrait que tu fasses cet exercice-là. Eh bien, tu deviens autonome. Mais donc, du coup,
et je suis désolé pour les messieurs, un certain charlatanisme qu'il y a dans notre profession de santé, de coaching sportif, etc., c'est qu'en fait, ça va vous enlever du travail. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont toujours pas compris qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui va faire élever son employé ou la personne qui va être, j'aime pas dire en dessous, mais qui va être avec elle dans son équipe. C'est le bon manager, c'est celui qui va faire s'élever la personne et pas celui qui va faire de la rétention d'informations parce qu'il a peur de se faire dépasser. Parce qu'un manager, c'est une personne qui donne des connaissances. Et pour le sport, c'est la même chose. Si on a des coachs, si on a des préparateurs physiques qui n'osent pas transmettre tout leur savoir, parce qu'en fait, ils se disent, putain, mais si après il sait ça, il a plus besoin de moi. C'est là où, en fait, le mec, il a tout faux. C'est là où il a tout faux. C'est faut que le savoir, il faut que ça circule. Mais le problème, c'est qu'une fois que ça circule, ben, l'autonomie des gens fait peur. Parce que pourquoi on ne pourrait pas avoir l'autonomie sur, du coup, le sport, du coup, la santé, et on ne pourrait pas l'avoir sur d'autres choses? Et qui dit avoir de l'autonomie sur autre chose dit que perte de contrôle, en fait, sur la masse. Et qui du coup, dit perte de contrôle sur la masse, dit, en fait, toutes les merdes des fois qu'on nous déblatère, que ce soit la télé, la radio ou n'importe où, en fait, ça aurait plus d'impact. Et donc, du coup, si ça a plus d'impact, ça va déranger certaines personnes qui, aujourd'hui, se permettent de te donner des leçons alors qu'ils n'ont jamais mis un pied dehors et qu'ils sont juste allés à l'école. Et j'ai pas peur de dire, en fait, en soi, je peux parler et on s'en branle, tu sais quoi, de notre Premier ministre qui a 34 ans. Moi, ça me pose pas de problème que ce mec-là, à 34 balais, il soit. C'est bien qu'il y ait des jeunes au gouvernement. C'est les compétents. Oui, mais une personne qui est compétente, qui donne des leçons aux autres gens et qui, en fait, la seule chose qu'il a fait dans sa vie, c'est aller à l'école et qui va parler aux personnes qui travaillent depuis 20, 30, 40 ans. Et encore, je fais pas partie de cela. En fait, je me dis, c'est malaisant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, Alex. Bref. Parce que, en fait, non, je t'ai piqué. Tu as bien répondu, mais là, du coup, à ton tour, tu as ouvert des bouches et du coup, il y a des personnes qui voilà, donc pour pas trop passer au niveau des messages, parce qu'après, on va m'engueuler. Donc, déjà, le méga bordelais, petit message te concernant. Merci de poser des questions, de parler, d'échanger. Et au contraire, ne dis pas, parce que j'ai croisé un message où il disait désolé de poser. Non, pose toutes tes questions que tu veux. Si c'est pas dans le contexte maintenant, on y reviendra à la fin, il n'y a aucun souci. Et c'est un plaisir de te voir avec nous et que tu poses des questions. Ça veut dire que tu es bien avec nous et le but, c'est que vous soyez bien avec nous. Ok, ensuite, je voulais dire un petit coucou à Badra. Badra, elle est où, Badra? Non, c'est pas ça, ça c'est mon message. Salut Badra. Elle est où, Badra? Coucou l'équipe. Voilà, Badra, que je rappelle, hein, c'est un des piliers de On Earth. C'est thérapie. Voilà, vous pouvez la retrouver dans Thérapie. Ben oui, et t'as fait le passage obligé par Thérapie, tu te rappelles? Mais qui était d'ailleurs génial ici. Mais voilà. Et donc, quand vous voulez, je reviens pour parler avec vous parce que c'était génial. Avec plaisir. S'il vous plaît, enfants malades, moi manger poubelle. Prenez-moi dans l'émission, s'il vous plaît. Alors, il y a moi tout simplement qui commence à être un ou une habituée des émissions et qui te dit garde la pêche, coach, tu es au top. Ouais, grave. Merci, c'est gentil. C'est trop gentil, ça me fait vraiment plaisir. Donc, on revient sur Badra qui dit par rapport à tout ça, mais peut-être que c'est fait exprès, restons endormis. Oui, après, voilà, je voulais pas forcément dire les choses, mais oui. Ah non, mais tu délies les langues, coach. On va faire une armée, je vous ai dit, dès le premier, je vous l'ai dit qu'on allait faire une armée. Je t'appelle plus Alex. Ça y est, maintenant c'est coach. Voilà, je t'appelle coach. Si, je t'appelle coach maintenant. Non, mais c'est beau, c'est bien ce qui se passe parce que c'est aussi pour ça que tu es là. Et après, c'est pas pour me justifier, mais quand même pour dire les choses, c'est que je me permets de parler comme ça. Bonsoir, Shems. Parce que, salut Shems. Parce que avant d'être coach sportif, je suis passé dans toutes sortes d'entreprises et dont de grosses enseignes où j'ai pu voir en fait comment ça se passait. J'ai pu clairement voir comment ça se passait. Et en fait, le fait de miser sur le salarié aujourd'hui, c'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie parce que ça ne se fait pas. Ou si ça se fait, c'est fait de façon hypocrite. Où en fait, on va prendre des images et c'est comme les chiffres, hein, les images. Tu peux leur faire dire ce que tu veux. Et donc le mec, il va te dire voilà, aujourd'hui on fait ça.
comme ça. C'est une routine qu'on a mis à nos employés pour qu'ils se sentent mieux, nanani, nanana. Sauf qu'en fait, c'est fait juste le jour J pour les émissions et après, c'est arrêté, tu vois. Et donc, en fait, pour avoir été dans ce type d'entreprise, je ne dirai pas de nom parce qu'on n'est pas là pour tacler des trucs comme ça. Bon, même si on a quand même dit le nom du Premier ministre. mais, mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, je leur en veux pas. C'est qu'après, peut-être que c'est voir moi à ma sauce quelque chose de trop simple. J'ai peut-être une vision trop simpliste. Mais ce que je me dis, voilà, c'est qu'aujourd'hui, je me permets de parler comme ça parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça et j'ai vu ça. J'ai vu des gens d'un certain âge casser et se faire mettre de côté alors qu'en fait, la personne, elle a 25 ans de boîte. Comment tu oses faire ça? Comment tu oses faire Alex, ça? Enfin, tu ça vas me créer dépasse. une armée républicaine, je crois. Il y Mais, a des messages. Il y a des allons-y. messages. Non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ok, ça, je l'ai lu. Ok, d'accord. Il y a Shems qui est parmi nous. Bonsoir, Shems. Il y a le méga bordelais qui dit Alex, c'est le best. C'est gentil, D'accord. merci, Ah, et merci, moi, je sens merci. le gasoil. Moi, je sens le gasoil. Non, mais c'est bon. C'est bon, merci. Merci. Non, je rigole. Je plaisante. Mais bien sûr que c'est le best. Je l'ai dit en début d'émission. Et c'est pas fin, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de chèque, il y a pas de, il est là et vous voyez très bien qu'il a, Ça me fait euh, plaisir. il est totalement transparent et s'il doit dire merde, il le dira. Si on était sur une base de collaboration financière ou quoi que ce soit, il le dirait aussi. Et Ouais, si ouais, grave. je lui interdisais ou je lui demandais de dire certaines choses, il serait pas là. Voilà. Donc, Ou je je pense dirais que oui, et puis en émission, comme c'est du direct, je dirais quand même ce qu'on a à dire. donc voilà, donc non, non, et à l'image de toutes les autres émissions, on essaye d'être libre, libre en Ben ouais, expression. grave, grave. Tant qu'on peut le faire, on le fera. Le jour où on nous arrête le média, ben, tant pis, hein, on fera autre chose. Ah, Mais en quand tout cas, même, pour quand l'instant, même, ah, on sait jamais. Attends, tu as parlé quand plusieurs fois même. du Premier ministre. J'entends taper à la porte. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a Badra qui met d'où le changement de salarié en collaborateur. C'est vrai que maintenant, collaborateur, c'est devenu, tu sais, le mot à la mode pour faire passer la pilule un petit peu. Ouais, 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 ouais. Mais Hein. c'est. Non, mais c'est pour ça, en fait, c'est que c'est que de l'hypocrisie. C'est que de l'hypocrisie, c'est ça qui me tue. Et c'est ça qui me tue. C'est que c'est que de l'hypocrisie. Et en fait, vas-y, attends, parce que j'arrive, je vois, il y a Ah, pardon, des- pardon. Non, non, mais Désolé. vas-y. C'est que Alors, du il y coup, a Shams qui dit, c'est sûr que de mettre bien l'employeur, eh bien, c'est l'entreprise qui s'en portera que mieux, mais va trouver une entreprise qui fait ça. Il n'y a que la pression. eh oui, et c'est le problème. Et en fait, c'est L'employé, pour pardon. ça que, en fait, parler et mettre, pour moi, en fait, c'est ce que je me dis. Après, on pourra toujours trouver plein. Parce que le sport, ça, c'est pas que de soulever des barres ou que aller se battre dans des rings ou que taper dans un ballon. Ça peut être aussi faire du stretching. Ça peut être aussi faire du circuit training. Ça peut être aussi faire des sorties peut-être en nature, pas forcément sur ton temps de travail. Moi, enfin, je parlais quand même sur le temps de travail, mais en fait, c'est possible aussi de faire ça. C'est possible aussi pour rendre ça accessible et déverrouiller une population. Après, c'est pas que je sois fan des Chinois et du régime un peu communiste et de tout le blabla, mais ce que font nos amis, les Chinois, là, les Asiates, ou des trucs où, quand nous, on voit ça de loin, on se moque d'eux. Ah, regarde, ils font ça, ils tournent les bras comme ça, machin, nani, nana. Mais sauf qu'en fait, ils le font depuis l'âge de 5 ans et ils le font jusqu'à 95 ans, en fait. Et en fait, ça permet de garder une population, en fait, en forme, déjà de base. Et si tu intègres ça sur tes horaires de travail, oui, c'est un investissement. Bien sûr que c'est un putain d'investissement. Mais derrière, en fait, je pense que tu gagnes tellement. Tu gagnes tellement dans tes chiffres après. Si on doit parler vraiment crûment de chiffres et de chiffre d'affaires à l'année, tu seras gagnant. Parce que tu n'auras pas un putain de turnover où les gens, en fait, ils vont aller à la poubelle ou en arrêt maladie et donc consommer des médocs, des ci, des là, des machins. Tu ne seras pas toujours obligé de reformer à chaque fois les gens ou tout simplement de ne pas avoir de gens formés et de juste de te baser sur la pression, le chiffre, tu vois. Et en fait, c'est de se dire potentiellement qu'il pourrait avoir une routine adaptable. Quand je dis routine adaptable, c'est une routine, par exemple, pour une personne qui va travailler en administration, mais une routine adaptable qui pourrait aussi, je prends deux extrêmes, c'est fait exprès, parce qu'après on pourrait trouver un entre-deux, où le mec qui va travailler sur le chantier, le mec qui va travailler sur le chantier, tu vas potentiellement dans cette routine le renforcer ou tout simplement l'échauffer, tu vois, sur des grosses boîtes où tu peux vraiment avoir l'impact. Mais même sur les petites, je parle aussi, hein. Mais bon,
pour avoir travaillé un peu dans le bâtiment, je me dis que si je commence à faire ça à des mecs du bâtiment dans une boîte où ils sont trois, ils vont me dire, allez, va-t'en de là. Mais voilà, ils vont me regarder, ils vont te dire, allez, vas-y, bouge, donne-moi ma clope et mon café, et puis je vais aller taper dans la machine, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que, justement, si tu rentres cette routine dès le plus jeune âge, en fait, on peut adapter ça à toutes les professions. Et en fait, ça peut permettre, en fait, de sauver des dos, de sauver des personnes de la migraine, de sauver des tendinites chroniques qui te pourrissent la vie après. Parce qu'après, c'est pas juste de se dire, en fait, c'est au travail que c'est le problème. Parce que j'ai envie de te dire, je vais dire un gros mot, mais à la limite, on s'en bat les couilles du travail à un moment donné. C'est que quand tu traînes après dans ta vie de tous les jours, ta tendinite à l'avant-bras, tu traînes tes genoux qui grincent parce que tu n'en peux plus, tu traînes ton mal de dos parce qu'en fait, toute la journée, tu restes assise, ou tu traînes tes pieds, tes problèmes de circulation parce que tu piétines toute la journée. C'est aussi dans ta vie personnelle, en fait, que ça pose problème. Et je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas le temps de faire du sport dans leur vie perso et que, pour moi, toute personne a le droit de faire du sport. Et pour moi, vraiment, si je devais encore aller plus loin, c'est pour ça que des fois, je me rapproche un peu du communisme des fois, mais notre gouvernement, il a pu nous laisser, je prends toujours le même exemple, hein, mais nous interdire de sortir à une certaine époque. Tu vas pas me dire qu'il pourrait pas nous obliger à faire un peu de sport tous les jours pour notre bien-être en soi, vraiment. Est-ce que ça serait peut-être pas plus Si vous qu'on productif, oui, tu c'est vois? vrai. Tu C'est vrai. vois? C'est vrai. Et mettre en place ce genre de choses pour éviter en fait plein de mal-être en fait. Et ça, c'est juste ma vision. Tu vois, moi, je me rappelle, et je fais une dédicace si ce monsieur écoute un jour, il s'appelle Monsieur Feugier. C'était mon prof d'histoire de l'époque de quatrième, je crois. J'étais à Vitrolles, au lycée Simone de Beauvoir à Vitrolles. Je lui avais dit, je me souviens plus de ce que je lui avais dit, mais il m'avait parlé, il m'avait dit, mais Monsieur Penacuni, vous avez des idées de communistes. Des fois, les idées de communistes sont bonnes. Après, le problème, c'est que l'être humain est foncièrement mauvais par moment et que donc, du coup, le communiste, c'est là où il trouve ses limites. Mais tu vois, le fait de pouvoir imposer à une population de faire du sport, quand c'est une bonne chose, je trouve que des fois, ben, c'est pas exagéré. Parce qu'on nous impose tellement de choses aujourd'hui, on nous impose tellement de choses qui sont pas justifiées et justifiables, que je me dis que quand, en fait, on parle de choses où on mise sur l'individu, clairement, ben, c'est là où en fait c'est là où c'est nécessaire en fait, tout simplement. C'est là où c'est nécessaire. Mais après là, j'ai vu là, n'oublie pas la pharmacopée, bien sûr. En fait, Alors il y a oui, tellement un gros justement, j'allais business venir sur autour de toi, ça. sur ça. Badra qui dit n'oublie pas la pharmacopée et qui rajoute aussi tu vas les appauvrir ainsi que l'agroalimentaire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, bah, Mais en bon, même temps, après, mais après c'est toujours pareil, c'est qu'on va, non, c'est vrai. on va appauvrir une élite au profit Mm. de la masse. Mm. Et pour moi, je préfère appauvrir une élite et enrichir une masse plutôt que d'appauvrir une masse et d'enrichir une élite qui en plus nous caque dessus. Donc, et je ne dis pas de nom parce que j'ai pas de nom à dire. Mais en fait, et on pourrait en parler pendant 20 ans, tout ça. Et c'est pour Moi, ça que je voulais parler vraiment de ça, c'est que oui, le travail, c'est quand même la santé parce que ça te fait te lever le matin, ça te fait avoir, entre guillemets, un but. Après, dommage que ton but, quand tu vas au boulot et que t'es deg, tu vois, c'est bon, c'est pas ouf. Mais peut-être qu'en fait, faire une séance de sport par jour à ton travail pour que tu sois en meilleure santé, plus efficace, ça permettrait de te donner un peu de baume au cœur dans ton activité qui te fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que les employeurs devraient être peut-être plus sensibles à l'investissement sur un salarié et en prenant en compte aussi la Bien partie sûr, santé, bien sûr. sportive, etc. Parce que moi, tu vois, ça me tue quand même, tu vois, de me dire que nous, pourquoi les parents, moi qui suis parent aujourd'hui, ah, le petit, il faut qu'il fasse du sport. Ah, le petit, il faut qu'il fasse du sport. Hein, parce que putain, le petit, il faut que ça fasse du sport, parce que c'est bon pour la santé, il faut que ça se développe. Et celui qui te dit ça, la 40 balais, il est mis comme ça, il fait pas de sport. Ouais, je veux que mon fils, il combatte. Ou je veux que mon fils, il aille faire un sport d'homme, tu vois. Mais gros, t'as jamais fait de ta vie, et en fait, tu retranscris des choses que tu n'as pas faites sur ton enfant, parce qu'en fait, t'as pas eu le courage de le faire toi. Tu vois? Et en fait, c'est des choses comme ça où je me dis, putain, fais-en toi aussi, montre l'exemple. Montre l'exemple, tu verras qu'en fait, c'est une dynamique, c'est un cercle vertueux qui est génial. Enfin, voilà, c'était mon petit Coup coup de de gueule gueule. là sur ça aussi, Non, tu mais vois. c'était très Et c'est bien, vrai, c'était tu très, vois. très bon Tu vois, on développement. est toujours à insister sur les jeunes, mais et les vieux, les gars. Et les vieux. Et les vieux. Ou les moins vieux, le centre, tu vois.
quand, en fait, c'est à ce moment-là où ça commence un peu à dépérir, entre guillemets, tu vois. C'est là où il faut envoyer le pâté Donc, aussi. donc le message, c'est réveillez-vous. Voilà, C'est réveillez-vous. ça. Mais surtout, pas que Euh, sur le sport, surtout. et bon, alors, à la question, alors, le travail, c'est la santé? La réponse? Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment Il n'y a pas de oui ou de non. de réponse définie. Moi, je dis juste, Mm. je donnais un constat d'un professionnel qui est sur le terrain. Voilà. D'accord. Je suis pas quelqu'un qui utilise des statistiques. Là, je voulais parler de ça parce que en fait, ça me tue de voir des gens qui sont brisés, des fois, Mm. alors que je sais d'avance, mais que ça soit brisé physiquement ou mentalement. Hein. Mm. Alors que je sais d'avance que ton employeur, en fait, il ne connaît même pas ton nom. Et c'est ça qui me tue. C'est qu'en fait, les gens se tuent au travail, alors que, alors on va me dire, oui, il faut remplir le frigo, bien sûr. Mais tu te tues au travail pour une personne qui s'en bat les couilles de ta gueule. Putain, pourquoi on pourrait pas vivre, entre guillemets, dans un monde meilleur? Peut-être que c'est très utopique ce que je dis. Où en fait, les deux pourraient s'unir, en fait. Et les deux Mm. pourraient faire quelque chose de bien. Où en fait, le salarié, il est chaud de travailler et il a envie de donner le meilleur de son potentiel à son employeur. Le potentiel, il a envie de prendre soin de ses putains d'employés. Et le gouvernement, il a envie de prendre soin de sa population. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Sur des choses concrètes. Sur des choses concrètes. Tu vois? Des choses concrètes. Voilà. C'est tout. Alex, il Ouais. nous reste 6 minutes. Alors, je vais Ah, juste dire un. Ouais, t'as vu, ça passe super vite. Hein. Ah ouais. Mais ça va, ok. Non, bah attends, on l'a refait parce que le Aya, quand même. Alex, il nous reste 6 minutes. Qu'est-ce que je dois dire? C'était ma réaction. Je me dis, ah, il y a quand même comme ça. Hein. Je reste triste un peu. Bon, alors, ce qu'on va faire, parce que j'ai promis qu'on répondra à certaines questions. Donc, déjà, merci pour ce développement. Je vais juste te dire. Alors, je vais afficher les dernières questions qui étaient en relation avec le sujet. Ensuite, on reviendra sur les questions qui étaient en rapport avec le sport auquel il faudrait que tu répondes, si tu veux bien. Mais juste avant ça, je vais te dire quelque chose qui est personnel. C'est que c'est notre cinquième émission, je crois. 2, 3, 4. 4e émission. Sur les premiers sujets, sur le développement, le travail fait en amont, etc. C'est du top et je garde en mémoire une émission, c'était la 2e ou la 3e, je sais plus, avec Belle, où vos échanges étaient juste extraordinaires. Par contre, je vais te dire quelque chose et là, c'est comme si on était que tous les deux, d'accord? Vas-y. Je vais te dire un truc. La première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, moi, mon but, quand on parlait du travail fourni, de l'investissement, etc., c'est que il y ait quelque chose qui t'interpelle au cours de ta semaine ou qui te dérange et que tu arrives dans l'émission et qu'on en parle. Eh ben, en fait, cette émission-là, j'ai ressenti ça, en fait. J'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé sur les dernières semaines, les derniers mois que t'as voilà, la préfète, voilà. Et en fait, je trouve ça très, très bien. Voilà, je voulais juste te en dire ça. fait, ton émission, Sofiane, donne l'opportunité de s'exprimer. Oui. C'est ton émission. Mais c'est de s'exprimer. Sur la fiche, c'est pas mal, c'est toi. C'est de s'exprimer. Et je pense même que chacun de nous en France devrait avoir sa propre émission pour pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et dire, en fait, parce qu'on a des messages à faire passer, qu'il y a une majorité encore. Putain, on dirait que je suis un mec, sans déconner. J'ai le drapeau rouge avec la marteau non, mais Alex, mais c'est pas grave. Tu as le bandeau autour de la tête déjà. Allez, les gars, non, mais Alex, tu sais, chaque émission est à l'image de ceux qui les animent. Voilà, je peux pas te dire mieux. Tu prends l'état d'esprit de chaque émission. Après, il y a l'état d'esprit général de R Original. Et d'ailleurs, en ce sens, vous vous ressemblez tous. Parce que vous avez cet état d'esprit un peu liberté d'expression, un peu rebelle aussi, un peu qui sort du moule. Voilà, non mais c'est vrai. Mais par contre, chaque émission, cette émission est à ton image. Et donc, voilà, si vous appréciez cette émission, vous apprécierez automatiquement Alex. Bon, alors, je vais juste revenir sur les derniers messages, mon coach. Ok, donc Badra qui dit la masse a du mal à se réveiller. Ok, ouais, c'est pas faux. Si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas. Juste, j'enchaîne pour pas qu'on aille trop loin. C'est vrai, en plus, on nous oblige à faire tellement de choses et pas pour notre bien que là, le sport, ça serait super pour nous. Donc, je pense qu'elle parle dans le cadre du travail. Là, on voit qu'ils veulent pas notre bien.
Ok. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je pense que Ouais, c'est ça. le méga Le, bordelais qui dit Alex, tu as le raison, vive basique. Alex. Alors, tu as raison, Alex, vive la paix. Ok. Et Badra qui dit, enfin, dernier message, travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Et je crois que, ouais, c'est ça. C'est ça. Grave, C'est ça. grave. Tu me permets de revenir sur les questions qui sont Quand tu, dans le sujet du mais sport. tu sais que je pourrais rester avec jusqu'à minuit avec toi. Donc, prends ton Ok. temps, dis-moi, vas-y. Bon, ok. Alors, première question. Moi, je pense que le problème dans le sport, alors là, on part sur les questions diverses, hein, d'accord? Mais qui sont en relation aussi avec ton activité, avec ce que tu fais, et avec tes connaissances, avec ton expérience, et avec ton professionnalisme. Moi, je pense que le problème dans le sport, c'est le dopage. Est-ce que tu peux Euh, répondre? Bon, il faudrait une émission, ouais, je pense. Mais est-ce ouais, que il déjà, faudrait. Ouais, après, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, il y a des disciplines, sans le dopage, elles n'existent pas. Voilà. Par exemple, le le foot? bodybuilding. Le foot, enfin, je pense qu'ils sont chargés Ah, il y en aussi a, il y à en a, ils sont différentes chargés. échelles. Bien Ils sûr, sont je chargés. pense. Hein. Mais par exemple, tu vois, le bodybuilding professionnel, et puis il s'en cache pas, sans dopage, Mm. la discipline n'existe pas. Alors aujourd'hui, il y a du bodybuilding, on va dire, je sais plus comment il appelle, mais genre sans dopage Ah, propre, et propre, ouais, propre, truc, ouais. voilà. Bah, tu vois la Mais différence, hein. voilà, je pense, après, je suis pas assez un expert là-dedans, mais je pense que Ouais. les fans hardcore du bodybuilding, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des statues grecques en version originale, tu vois. Et que donc, Mm. pour faire ça, et je leur enlève pas le travail qu'il y a derrière, loin de là, hein, c'est qu'il faut se charger direct. Après, Ok. là où pour moi, ça pourrait être un problème, par exemple, c'est, par exemple, dans les sports de combat. Tu te charges, donc ça veut dire que tu as des capacités physiques qui sont supérieures à la normale. Mm. Tu as la possibilité d'encaisser, tu as un cardio beaucoup plus développé, tu as une force qui est décuplée. Et donc en fait, si en face de toi, tu tombes sur un mec qui n'est pas chargé, ben, potentiellement, tu vas pouvoir avoir, ben, même si le sport de combat en soi a Un une impact avantage. négatif sur la santé de l'autre, tu vois, quand Mm. même, à un moment donné, tu tapes un bonhomme. Mais sauf que si toi, tu es chargé, tu peux même, je pense, aller jusqu'à le tuer, le bonhomme. Parce que Mm. toi, quand tu es chargé aux hormones et que tu t'entraînes comme un malade mental, en fait, tu as des capacités que lui n'a pas, qui fait en fait que ben, en fait, tu peux atteindre réellement sa santé physique. Alors que deux combattants non chargés ne pourraient pas avoir, parce que tu as des capacités qui sont vraiment énormes. Et après, pour finir, des fois, je me dis, par exemple, hein, je dis pas que c'est bien, hein, mais quand je vois le Tour de France, moi, ces mecs-là, s'ils se dopent, j'ai envie de leur dire, c'est pas grave, les gars. Parce que quand tous les jours, tu fais 150 bornes de vélo tous les jours, eh, mieux vaut que tu sois dopé, gros. Parce que sinon, franchement, tu fais 10, 15, je sais pas combien ils font d'épreuves, d'étapes, ou des fois, ils font des 200 bornes par jour. Ah, c'est pas humain. C'est pas humain. Prends un cachet, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, tu vois. Mais après, oui, on pourra en Ok. parler plus sérieusement et plus Ouais, profondément, même dans une on émission, fera un sujet si tu veux parce un que jour dessus. c'est clairement, Mm. surtout qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, Oui, sur des oui, personnes oui, qui oui. veulent se doper et qui n'ont pas forcément les équipes qui vont derrière, qui prennent de la merde et qui en fait se défoncent la santé tout seul, quoi. On pourra faire un appel à témoins d'ailleurs, et parmi mes connaissances, je peut-être trouver quelqu'un Et même qui de l'a fait, gens qui a fait cette qui se expérience. sont blessés ou pas, hein, mais qui Ouais, se sont aussi. blessés, et puis même, je pense, blessés autant physiquement que mentalement. Ouais, Parce ouais, que parce quand que tu atteins, tu attention, hein, tu vois, touches aux hormones et donc du bien coup, tu sûr. touches Et aussi puis, au psychologie. ça, déjà, tu touches aux hormones. Et puis, je pense aussi, tu acquiers un certain niveau de confiance et un certain plaisir, entre guillemets, pas facile à avoir, mais des choses que tu n'as jamais eues dans ta vie, tu Non, arrives mais à c'est les avoir ça. grâce à Non, c'est ça. ça. Et du coup, après, pour décrocher de ça, c'est très compliqué. Et donc, mentalement, après, je pense que des mecs qui arrivent à avoir des gros pecs énormes et que du jour au lendemain, ils arrêtent, je pense qu'ils sont tristes après. Alors, Et qui se voient, en fait, comme, tu vois. je vais dire, j'ai un ami, une connaissance. Ouais. Non, je peux dire que c'est un ami qui a eu des enfants, qui aime beaucoup le sport et qui s'est chargé une fois pour faire cette expérience, mais pas pour une compétition, pas pour un jeu. Il s'est chargé pour Pour voir ce voir. que ça faisait. Voilà. Par Ouais. contre, il a fait encadrer. Alors, c'était très difficile parce que à ce moment-là, il cherchait un médecin qui pourrait le suivre, suivre des analyses, parce qu'il D'accord. voulait faire ça propre, tu vois. Et en fait, il a fait ça, il s'est chargé et on a débriefé après. On s'est revu après. Il m'a dit franchement, c'était top. Parce que j'ai gonflé, j'ai pris ce que je voulais, j'avais le corps que je voulais. Par contre, tu peux le faire qu'en cure.
tu dois arrêter après pour pas bousiller totalement toutes tes hormones. Et il me dit, et c'était ça le pire, parce qu'en fait, tu te retrouves à t'entraîner encore plus comme un chien après, mais les effets, en fait, sont diminués et tu perds tout ce que tu avais. Et donc, c'est le choc psychologique parce que tu te charges, tu t'entraînes comme d'habitude et tu gonfles beaucoup. Et derrière, tu es obligé d'arrêter. Donc, en fait, il me dit, je peux comprendre. Alors, lui, il avait totalement arrêté. Il a fait juste une fois. Mais je peux comprendre ceux qui sont dans le truc de bon, c'est quand que je reprends et quitte à se bousiller la santé parce que physiquement, en fait, ils sont beaucoup, beaucoup amoindris. Donc, voilà. Bien sûr. Et puis, sur dit en passant, quand même, après, je pense qu'on pourra pas terminer, mais continuer les questions, mais s'il y en a d'autres. Mais c'est que, après, une personne qui se charge, suivant la cure qu'elle a pu faire, elle sera considérée comme une personne chargée à vie, parce qu'il lui restera certaines choses qui feront que, tu vois, elle aura eu des changements dans son corps, dans son anatomie, qui fera que elle sera indirectement chargée à vie. Et donc, indirectement, si même cette personne s'entraîne très fort, qu'elle est très dure et tout avec elle-même, etc., pour de la compétition ou quoi, elle aura toujours un micro-avantage par rapport à une personne qui aura jamais pris d'hormones de croissance ou quoi que ce soit. Et suivant certains sports, comme par exemple, on va ouvrir notre débat avant que j'en change de truc, comme par exemple avec l'histoire des binaires, non-binaires, du transgenre, là, qui, je suis homme, je change de sexe et je vais dans une catégorie de femmes, tu vois. C'est comme ça, c'est qu'en fait, à la base, t'es un homme. Parce qu'il y a eu un changement maintenant qui se fait dans je sais plus quelle fédération qui te dit que si tu as eu ta puberté masculine, tu peux pas, même si tu as changé de sexe, concourir dans une autre fédération, dans un autre sexe, parce que on en revient aux histoires de sport de contact. Enfin, un homme, il sera toujours plus fort. Je dis pas, attention, hein, une combattante pro, elle me prend, elle me plie la gueule. Mais tu veux dire au même niveau, au même niveau, hein, je suis pas en train de faire du vieux machisme. Oui, je vois ce que tu veux dire. Au même niveau, c'est comme si toi, demain, tu te faisais une opération, quand tu faisais du judo, et que tu allais éclater toutes les meufs des catégories du même poids, tu vois. Et ça, c'est dangereux. C'est clairement, ça pose problème parce que c'est dangereux. Je parle pas je critique pas ce changement de quoi que ce soit. Je dis juste que ça peut être dangereux, tu vois. Dangereux, juste. Ça ne posait pas avant. Voilà. Donc, voilà, vas-y, c'était. Non, mais oui, t'as raison. Alors, histoire de mettre encore un peu des pics au cas où ça excite un peu la toile. Là, t'as prévu déjà 14 émissions là sur les sujets. On est bien pour 14 émissions. Comment est-ce possible, par exemple, que nous, l'UBB, quand on va en Afrique du Sud, on soit dans la forme de notre vie? Ce n'est pas normal, c'est du dopage. Voilà. C'est quoi l'UBB? C'est un club de rugby. Un club de rugby? Comment c'est possible, par exemple, que nous, l'UBB, quand on va en Afrique du Sud, on soit dans la forme de notre vie? Ce n'est pas normal, c'est du dopage, voilà. Je comprends pas la question. Ou c'est parce que vous êtes en forme et que vous jouez bien qu'on vous dit que vous êtes dopé, c'est ça? Alors, je pense que le méga bordelais ne comprend pas qu'en Afrique du en partant peut-être en Afrique du Sud, alors les joueurs soient peut-être, on peut apparenter ça à de la motivation, ou peut-être à du dopage pas mis en lumière. Donc lui, il met plutôt le truc en disant non, c'est du dopage parce que tu peux pas avoir autant de changements d'un niveau à un autre juste parce que tu pars dans un... Je pense que c'est ça. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait, ce que tu disais par rapport au dopage de manière générale. Allez, je vais sur une autre question. Alex, j'ai des chevilles fragiles. As-tu un conseil pour qu'elles soient plus solides? Travailler ta mobilité. Travailler ta mobilité. Ouais, vas-y. Non, attends, non. Oui, vas-y. La mobilité. Ouais, travailler ta mobilité articulaire. Et d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo, un de mes derniers réels. Sur avec le ballon. Avec le ballon. Ballon entre les jambes pour travailler la mobilité. Ah oui, ça, mais par exemple, ça c'était sur c'était pour travailler. Ça s'appelle une rotation articulaire capsulaire du genou. Ouais. Ou en gros, pour faire très simple, en gros, tu vas travailler en fait sur ton articulation du genou. Et en fait, ça se fait sur toutes les articulations. Et donc, il y a on va dire, des protocoles au niveau des chevilles qui se font pour travailler ta mobilité de cheville. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, d'ailleurs, ce soir, je l'ai fait parce que j'ai fait une séance un peu moins
un peu moins intense parce que je vais m'entraîner peut-être fort les prochains jours là, parce que je ne pourrais pas m'entraîner vendredi. Bon, bref, où en fait, faut travailler travailler ton pied, travailler ton pied et ta cheville. Le pied, c'est la chose en fait qui va être en premier en contact avec le sol et qui va te permettre de restituer un maximum de force et qui va te permettre d'être le plus stable possible. Et ça va participer aussi à la stabilité de ta cheville et même de ton genou et de tout le reste du corps. Hein. Donc, moi, ce que je peux pour faire simple, hein, parce qu'on pourrait en parler, c'est déjà de tester en fait ta cheville et de se dire est-ce que tu es plus fragile. Quels sont les angles qui seraient les plus fragiles? Est-ce que c'est quand ton pied fait ça? Est-ce que c'est quand ton pied fait ça? Quand ton pied fait ça? Est-ce que tu as je crois que c'est une dorsiflexion, ça, une extension de cheville. J'ai plus trop les termes vraiment scientifiques, mais en gros, c'est tester ta cheville et en fait les renforcer dans ces angles-là. Donc, travailler ta mobilité articulaire et on pourra même en parler dans une émission. La mobilité ne veut pas forcément dire bouger au sens, on va dire, que l'on entend, tu vois, mais c'est plus, pour faire très simple, et on pourra en parler, c'est en gros donner de l'amplitude et de la force dans l'amplitude à ton articulation. Et en fait, quand tu as des chevilles fragiles, tu travailles ta mobilité, avec aussi tu travailles ton pied, ta mobilité, un renforcement, on va dire, musculaire orienté tout simplement au niveau de ton mollet et de tous les muscles qui sont autour, parce qu'il n'y a pas que le mollet, il y a plein de petits muscles autour de ton tibia, en fait, qui participent aussi à la stabilité de la cheville. Et donc, si tu renforces les muscles qui sont tout autour de tes tibias, plus les muscles de tes pieds, parce que je ne sais pas combien, que tu entraînes aussi ta souplesse en termes de mollets, que tu travailles ta mobilité, parce que la souplesse est un prérequis pour faire de la mobilité, tu auras des chevilles plus solides. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair. Non, c'est très bien. Mais voilà, en gros, c'est ça. Après, pour renforcer la cheville. Voilà, et renforcer en fait la cheville dans des angles où tu es faible. Comme ça, tu renforces ta cheville sous tous les angles. Dans quel angle savoir, en tu es fait, le plus... si par exemple, quand je te demande de faire ça avec ton pied, en fait, tu es juste capable de faire ça, c'est que déjà, ça veut dire qu'il y a un problème sur ta, je crois que c'est la dorsiflexion, ta dorsiflexion de cheville. Donc, tu vas essayer de travailler là-dedans pour essayer d'aller récupérer de l'angle pour que tu sois plus stable, plus fort dans ces angles-là. Moi, par exemple, ce soir, j'ai marché avec un poids au-dessus de ma tête sur mes tranches de pied, tu vois, pour apprendre à ma cheville à être forte dans cet angle de marche-là. C'est comme si, par exemple, en gros, si un jour, en fait, je marche dans un trou, dans une randonnée, et que je me fais le classique comme ça, là, comme j'ai l'habitude de marcher dessus, tu vas moins utiliser à l'entorse. Exactement. Parce que, en fait, tu as renforcé déjà ton articulation. Donc, en fait, ça va te faire peut-être un peu mal, tu vas peut-être un peu perdre d'équilibre, mais tu te rattraperas mieux. Et si en plus tu fais un peu de souplesse, un peu de mobilité, un peu de renfort, et même, je dirais même mieux, pour finir vraiment le truc, un peu d'automassage avec certaines huiles essentielles, mec, tu es au top du top et tu vas avoir des chevilles en béton armé. Ok. Allez, on passe à la question suivante. La pire blessure pour un sportif, c'est la rupture des ligaments croisés. Alex, tu es d'accord avec moi sur ce sujet? En fait, qualifié de pire blessure, je sais pas. Je sais que c'est quelque chose qui est très contraignant. Moi, je me suis blessé, mais pas gravement. Par exemple, tu vois, est-ce qu'une rupture des ligaments croisés serait plus importante qu'une fracture ouverte du fémur et où tu vois ton os sortir de ta jambe? Je pense pas, tu vois, par exemple. Après, moi, je pense que c'est plus là où il faut se poser la question, c'est du professionnel que tu vas consulter qui va te permettre, qui va procéder à ta rééducation. Parce que toute blessure peut être la pire des blessures du monde si tu vas avoir un charlatan qui fait qu'en fait, tu guériras jamais et peut-être même que tu accentueras la blessure. Alors que si tu as une blessure, peu importe la blessure, et que tu as un mec qui sait ce qu'il fait et qui te prend bien en main, ben, je pense que cette blessure-là, qui même pourrait être très grave, peut-être même sera à partir en fait de ton expérience de sportif et donc t'auras apporté des choses, t'auras apporté une connaissance de ta propre anatomie, t'aura permis de t'adapter, t'aura permis d'être plus résilient et donc de t'aura rendu plus fort. Mais c'est toujours pareil. Si tu vois un charlatan qui te promet des trucs de fou furieux et que tu te fais la rupture du ligament croisé, qui te fait faire de la merde, ben, toute ta vie, tu vas traîner des genoux. Et oui, c'est vrai que les genoux, en fait, ben, c'est eux qui te supportent aussi tous les jours, tu vois. Et c'est après le pied et les chevilles, mais c'est eux qui te permettent de te baisser, de te mettre accroupi, de te relever, de marcher, de courir, de sauter. Au rugby, toi qui fais du rugby, de changer de direction. Enfin, ils sont en plein milieu des contraintes
contraintes parce que tu as notamment les adducteurs et les ischio-jambiers qui sont notamment reliés, qui impactent aussi donc, dans la fonction du genou. Donc, du coup, si tu as un genou pourri, j'imagine que en rugby ou dans toute autre discipline où tu vas avoir des changements de direction, ça risque d'être très compliqué. Donc, entourez-vous de personnes compétentes, même s'il faut mettre le prix. Après, on a la chance d'être en France et d'avoir encore la sécurité sociale qui peut prendre en charge ce genre de pathologies qui feront que entourez-vous de gens compétents, quitte à mettre le prix ou de profiter de notre sécurité sociale pour, en fait, guérir vos pathologies et puis revenir au meilleur de votre forme, pour pas subir votre corps, mais pour au contraire que votre corps puisse vous assurer une vie confortable et une vie, on va dire, dynamique et au top. Parce que le problème, c'est que je vais pas dire si tu as un corps pourri, et je ne dis pas ça à toi le Bordelais, mais à la population en général, c'est qu'après, c'est, fin, à moins si tu arrives avec la technologie aujourd'hui, si on arrive à enlever ton esprit de ta tête et à le transférer dans un corps bionique ou dans un corps en bonne santé, bon là peut-être ok, mais pour l'instant je crois qu'aujourd'hui ça se fait pas, même s'ils sont en train de chercher toujours des choses plus folles les unes que les autres, et donc tu vas rester enfermé dans ton corps à avoir mal au dos ou à je sais pas où, et je trouve que c'est trop dommage d'être enfermé dans son corps alors que c'est celui qui va t'épauler toute ta vie quoi. Voilà. Ok. Alors, on passe à la dernière question. Mais juste avant, je vais revenir de demander la main à ta femme. Je n'ai pas compris. Alors, peux-tu mettre un lien? Peux-tu mettre un lien? Merci. Alors, Badra, si c'est le Peut-être lien que de c'est par l'émission. rapport à la mobilité, je crois. Ah, Je crois que d'accord, c'est par peut-être. rapport à la Ah, d'accord. On va mobilité. voir ça. Ok, Ben, peut-être. après, le lien, bon, là, pour le coup, comme c'est la première fois du studio, je maîtrise pas encore assez. Mais je pense que déjà, on peut aussi se voir, des gens qui sont intéressés en off sur Insta et sur d'autres plateformes, et déjà sur Insta, tu vois. Parce que oui, Oui. j'avais créé ma chaîne YouTube, mais elle est encore en chantier, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas les réflexes d'y aller et tout. Mais déjà sur Insta, et puis déjà, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez mobilité de cheville et vous allez avoir des millions d'exercices. Des millions d'exercices. Après, je peux faire Bon, la et pub d'une personne. tu Ouais, sais ce dis-moi. qu'il te reste à faire sur ta chaîne YouTube, hein? Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, un des derniers réels que j'ai fait, c'est Ouais. un coaché que j'ai qui est ancien footballeur et qui a les chevilles et les genoux qui sont pourris, clairement, qui aujourd'hui fait de la boxe anglaise. Et un coup, on fait une séance santé, un coup, on fait une séance, on va dire, un petit peu plus spécifique. Même si, même dans le spécifique, je reste sur du fond parce que pour l'instant, il faut travailler le fond avant de faire du spécifique. Et dans cette séance santé, on a travaillé et il y a déjà des premiers mouvements que vous pouvez voir. On a travaillé sur son pied, sur sa cheville et sur ses genoux. C'est le dernier réel qui a été mis là, c'est avec une musique techno. Sur Et Insta? Non. elle s'appelle, je crois, Santé et Fondation, où en fait vous allez Ouais. voir quelques exercices de renforcement de pied, de cheville et même de genoux, quoi. Bon, de toute Voilà. façon, allez Et suivre. puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, je suis vraiment très chaud, très, très chaud de présenter ça parce que je le pratique aussi sur certains profils. J'essaye vraiment de rentrer épisodiquement parce que c'est des fois chiant de le faire. Des petits protocoles ou des petits passages de mobilité pour prendre soin de mes athlètes. Voilà. Bon, allez voir. De toute façon, allez sur les réseaux d'Insta, enfin, le réseau Insta de Yes, Alex. l'Enfal Coaching. Voilà, Allez-y. allez-y et n'hésitez pas, même en dehors de l'émission, de lui envoyer des jolis messages directement et il vous aiguillera au mieux. Voilà. Hop. Dernière question. Dernière Vas-y. question qui est plus, mais on va y répondre quand même. Moi, j'ai ma réponse à donner sur ça. Moi, je tourne en boucle sur une chose qui me déprime. C'est moi, j'aime les filles, mais je n'ai pas de copine et ça me déprime. Comment arrêter de tourner en boucle sur ça, les gars? Oh putain, attends. Là, c'est, c'est plus du sport là qu'on parle. Mais Ouais, déjà mais peut-être que si faire du sport, ça peut t'aider à prendre confiance en toi. Déjà, ça pourrait être, je pense, intéressant. Après, mmh. la question que tu pourrais te poser et qu'on pourrait répondre dans la prochaine émission, aimes-tu vraiment les filles, méga bordelais? C'est quoi? J'allais sortir ça. Non, alors moi, j'aurais dit, tu sais quoi? Chaque chose arrive quand ça doit arriver Et reste et toi-même. que peut-être alors reste toi-même et peut-être que en restant toi-même, bah, tu tomberas sur celle qui va t'accepter toi-même et avec elle, ça marchera.
Voilà. Je pense que Grave. c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense Voilà. que quand on Après, est j'ai jeune, pas. on a envie de séduire peut-être, voilà, hein, mais en Grave. fait, la vie te montre que celle qui s'intéressera vraiment à toi et que toi tu t'intéresseras bien évidemment à elle, eh ben, c'est la relation qui marchera le mieux. Donc en fait, fais confiance à la vie tout simplement Bon, et fais du après, sport. n'hésite pas à les enchaîner quand même pour te prendre des retours de marteau pour voir qui te conviendra le mieux aussi, quoi. Hein, parce que Là, là. l'expérience prouve que. Alors, il y a Shams qui met de demander la main à ta femme. Je pense qu'elle parle pour les exercices de mobilité. Tu sais, le fait de mettre le Ou genou, les le automassages, genou à peut-être. quoi il sert. Au rideau passage. Les automassages et peut-être de se faire masser par sa femme, Ah peut-être oui, aussi. oui, peut-être. Peut-être. Bon, il est 20h18 déjà. C'était bien Merci bon, Alex. Sofiane, cette première émission de. Ah, c'était kiffant. de... C'était kiffant. Ouais, franchement, ouais, c'est toujours un plaisir de Bon, ben, c'est toujours un changer plaisir avec réciproque de te toi. retrouver. J'ai hâte le prochain sujet. J'ai hâte. Euh, euh, j'ai hâte, vraiment hâte. Écoute, je suis super. Alors, je vais remercier en priorité le méga bordelais. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Shems, Badra, tout simplement Il y avait moi. Moussa aussi. Il y avait Il y avait Moussa Moussa aussi qui nous a aussi. posé une Il question. y a eu du people ce soir. Hein, il y a eu du Ouais, il y a people. du people. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Donc Ça fait voilà, plaisir. n'hésitez pas alors à commenter, liker, partager, envoyer des messages, envoyer plein de messages à Alex, envoyer des messages en commentaire de la vidéo. Bientôt la chaîne d'Alex, bien entendu qu'on la partagera en masse. Il faudra lui donner de la force à lui aussi. Et Merci voilà, et beaucoup. retrouver Alex tous les 15 jours sur Un Air Original dans l'émission Yes. Coach Up, l'émission Non, shape up. Comment coach up? Pourquoi Coach Up? Coach up. Shape Up. Shape Up, Ouais. l'émission du coach Alex. Ouais. Voilà. Donc, je serai peut-être à la prochaine fois. Ben écoute, on va en parler en off, Alex. Le méga bordelais, tu vois, c'est ton émission. Le méga bordelais, tu sais quoi? Envoie un message à Alex sur son Insta. Voilà, vous échangez tous les deux. Vous savez que moi, je m'occupe de la partie technique. Hein, voilà. Grave. Donc, vous faites votre sujet si vous voulez et il n'y a pas de souci. Ah, et Madame la Présidente. Il y a Madame la Présidente qui rentre dans Allez, le bureau. attends, madame la présidente, faut qu'elle nous dise bonjour. Elle veut pas nous dire bonjour? Madame Elle la passe en Présidente, direct. faites un petit En coucou à direct. l'antenne quand même. Bonjour, Voilà, madame la Jacques, présidente. Madame la regardez. présidente. Voilà. Et Bonjour. oui, il travaille. Enchanté. D'ailleurs, ça Bonjour, fait madame la présidente. des bénévoles qui participent activement au sport. Ben, D'ailleurs, écoutez, regardez, vraiment, regarde, il y a du monde au club là ce soir. Il y a bon, du monde, il y a du salut monde. tout le club. Ils m'entendent ou pas? Non, ils m'entendent pas? Non, ils t'entendent pas, il n'y a que moi Bon, qui alors, t'entends là. salut-les pour moi. Ça Alex, va, ça sera je fait. te remercie fortement pour encore cette émission, encore plus de Ah, vas-y, mets le jingle, je suis chaud du d'énergie. jingle là. Alors, attends, juste, on met le jingle, mais tu restes. D'accord? Vas-y, ça va, Ok? ça va. Bon, Ouais, alors ça on va va. faire un truc. Tu veux lancer le jingle? Enfin, Mais comment je fais? le générique? Comment je fais? Alors, attends. Tu vas nulle part. Attends, je vais fermer la porte parce que sinon je t'entends plus. Hop. On va faire un Là, ils petit. sont chauds, ils ont mis les musiques françaises et tout, là, Voilà. ça y est, là. Alors, tu le lances avec les mains comme tu veux. Tu fais générique de fin. Ah, d'accord, ok, Voilà, ok. quand tu veux. Bouma